Voilà, il y a des moments dans la vie où on sait pourquoi on est là. Et là, c'est le cas. Salut à tous, bienvenue sur Comme un seul homme. Donc, la coucher de soleil dans les 50e, qui est incroyable. D'ailleurs, bienvenue dans les 50e, hein, on y est depuis hier. Le bateau avance bien, c'est chouette, on avance vite vers le Cap Horn. Et j'ai retrouvé ma solitude de marin du Vendée Globe. Et j'ai beaucoup réfléchi au beau moment que j'ai vécu avec Alan et Enda. Et je voudrais vous livrer une réflexion que j'ai en ce moment. Cette réflexion, c'est que on a beaucoup parlé avec Enda et Alan, et j'ai été très étonné de voir à quel point on se ressemblait, à quel point on pouvait vraiment même être quasiment frères, parce que quand on parlait de notre course, de ce qu'on avait fait, j'ai réalisé qu'on avait les mêmes peurs, on avait les mêmes rêves, on avait les mêmes frustrations, on avait les mêmes façons de voir les choses. Et c'était assez incroyable en fait. Et je me suis dit, mais on est tellement différents en âge, en culture, en éducation, en background, en façon de faire les choses. On est tellement différents et pourtant on se ressemble tellement, tellement. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'à Terre, on est tellement obnubilé par ces différences visibles, le fait d'être d'une certaine couleur de peau, d'avoir tel genre, d'avoir tel âge. On nous met facilement dans des cases et on est obnubilé par ces cases. Et en fait, ce qui est important, c'est l'invisible. C'est ces ressemblances invisibles quand on a un projet commun ou quand on a une vision commune. C'est ça qui est important, c'est le fondamental. Donc en fait, j'aimerais vous inviter à avoir cette réflexion. Peut-être qu'on devrait arrêter de se focaliser autant sur nos différences visibles et qu'on devrait mettre beaucoup plus d'énergie pour rencontrer nos ressemblances invisibles. Voilà, je vous laisse dans ce superbe coucher de soleil. Je suis au milieu des albatros, c'est un rêve éveillé. Et allez, salut!